Bonjour mes chers amis béliers, comment est-ce que ça va en ce mois de décembre? Bien ou bien? Bah bien, bah c'est parfait, nickel. Vous avez vu que la vidéo de décembre était sortie. J'espère que vous avez pu tous déjà voir votre vidéo, vos messages. Et écoutez, là je vous retrouve pour faire une vidéo sur l'hiver, la saison de l'hiver. Voilà. Donc on va faire ça avec un moyen grand tableau pour se donner une vue d'ensemble de votre hiver, mes amis béliers. On va commencer avec une carte message, on finira par une carte conseil. Et puis, au milieu, on va faire un moyen grand tableau avec le Lenormand. Vous me direz si ce format vous plaît, les amis. Hein. Peut-être que, et puis si jamais ça vous plaît, on fait vraiment un grand tableau, on regardera ça. Ici, le premier message, on vous parle de compagnon. Bien, c'est une très jolie carte. Alors, soyez indulgents, il me faut un petit peu de temps car le livre est en anglais. Alors, bon, ici on vous parle de guidance, c'est le mot-clé, c'est la guidance. Et on vous parle aussi de laisser un cadeau au fait aujourd'hui. Un grand, s'il vous plaît. Donc, où que vous alliez, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé avec un compagnon qui est d'un autre royaume, si vous voulez. Donc, dans le subtil, on est toujours accompagné. Alors après, à savoir quel est cet élémentaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez un compagnon de l'autre côté. Il est intradimensionnel et pouvez être assisté par lui. Et c'est un peu comme vos guides. Et on pourrait dire ça comme ça. D'accord? On va prendre l'image du guide ou de l'ange gardien, donc à ce que vous croyez, qui est de l'autre côté, dans l'invisible, dans le subtil. Ils sont toujours là. Tout ce qu'ils demandent, c'est à vous aider. Mais c'est à votre demande. Donc, n'attendez pas. Si vous avez besoin, vous saurez que vous aurez l'aide nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que de base, aujourd'hui, on n'est plus autant connecté qu'avant, on ne ressent plus autant qu'avant. Donc, de base, dans la nature, tout est interconnecté. Les minéraux, les plantes, les arbres, tout est connecté. Les animaux aussi entre eux, avec les éléments, etc. Donc, maintenant, ces ressentis-là, on se dit c'est sur un autre plan. Dans tous les cas, quand vous avez besoin, vous êtes connecté dans tous les cas à ce compagnon de l'autre côté, à vos guides, à vos anges. Quand vous en avez le besoin, vous avez une question par rapport à un moment de votre vie, demandez leurs conseils. Et après, restez juste à l'écoute, attentif, sans attendre comme ça, et vous aurez votre réponse. Voilà. Donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez un compagnon. Bien les amis, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour cet hiver. On va faire une coupe pour nos amis béliers hiver 2023-2024. Vous pouvez avancer la vidéo aussi, hein, bien évidemment. Mais attendez, d'abord je fais la coupe. Ça va nous donner l'état actuel pour nos béliers. Ici, on a le serpent. Ok. Et ici, non, c'est pas ok, c'est l'étoile Diana. Oui, je sais, mais ça me fait penser que après une période un petit peu trouble avec une personne peut-être qui a été médisante ou méchante à votre égard, une tierce personne, quoi, vous allez être un petit peu plus tranquille, vous allez pouvoir souffler. Néanmoins, vous avez une transformation aussi qui est très bénéfique, qui arrive à vous, et avec tranquillité et sérénité. Vous êtes guidé dans cette transformation. Guidé. Alors, plusieurs choses. Ici, vous avez un pont à franchir, peut-être en lien. Vous avez peut-être la décision à prendre. Alors, ça peut concerner aussi une femme bélier ou une femme proche de vous qui franchit aussi cette étape. Ou en tout cas, un aspect émotionnel pour un franchissement d'étape. Est-ce que c'est un déménagement que vous êtes en train de faire? Donc, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Donc on a déjà l'évolution, le changement, et là on a aussi la mutation, la transformation. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous à ce niveau-là, peut-être en lien donc avec un déménagement. Ça peut concerner aussi une mère, une maman, parce que ça représente aussi la mère, la cigogne. Donc des mouvements qui arrivent déjà à ce niveau-là. Ce sont aussi des projets, quelque chose qui est en gestation, et vous allez pouvoir franchir cette étape, traverser ce pont.
Ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut concerner pour le coup un homme bélier ou un homme proche de vous, en lien avec des nouvelles écrites qui ont pris du retard. D'accord? Ou par rapport à pour vous, un beau défi à relever. Et je dis vraiment beau défi parce que vous avez dû être patient. D'accord? Mais ça arrive, c'est pour vous. Donc, on va remélanger les cartes. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Moi, c'est la carte de l'anneau. Tadam! Donc, l'anneau, qu'est-ce que c'est? C'est l'accord, le partenariat, l'engagement, une association avec quelqu'un. Ça peut être envers quelqu'un, quelque chose, un organisme ou envers vous-même. Hein. Allez. Donc, on va faire 3 lignes de 6 cartes. Et je vous dis, si vous voulez un grand tableau, le grand tableau le normand, vous me dites, si vous le souhaitez, par exemple, pour la saison ou pour le mois, vous me dites, voilà, est-ce qu'on fait un petit tableau pour le mois, un grand pour la saison? N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires. On peut tenter, hein, peut-être que pour le mois prochain, je fais un grand tableau, puis vous choisissez ce qui vous correspond le mieux, ce que vous préférez. Voilà. Et la dernière ligne. Alors, j'ai le sentiment que vous avez envie de défoncer les trucs, là, ce mois-ci, les béliers. Alors, c'est le propre du bélier. Hein. Je ressens ça, en fait, quand je choisis mes cartes. Il y en a où c'est complètement déstructuré, ça va dans tous les sens. D'autres, c'est plus ordré, voilà. Et là, paf, paf, il y a une envie d'y aller. Voilà. J'ai pas d'autre... voilà, c'est comme ça. Des fois, ce que je ressens, ou même quand je fais des soins. Voilà. Bien, c'est parti, les amis béliers. On y va. Bah, la montagne qui revient. Donc, challenge, il y a des petites choses peut-être qui sont un peu en retard ou qui sont un petit peu bloquées. Vraiment là, en ce moment, en tout début d'hiver. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais alors, j'aurais envie de vous dire, c'est pas grave parce que c'est en début, d'accord? En général, quand c'est sur une fin de ligne ou un fin de tableau, j'aime moins bien. Donc, on regarde d'abord toutes les cartes et après, on va plus loin. Mais ça vous donne déjà une interprétation. Donc là, c'est ce retard qui vous agace. Ça peut concerner vous, Madame Bélier, ou une femme proche de vous, ou en lien avec une femme, mais on a une opportunité, une occasion à saisir. Vous voyez, ben, c'est le chemin à prendre. Vous allez avoir cette opportunité de faire un choix qui vous trouble néanmoins, mais ce sera passager. Les nuages sont toujours passagers. Là, on a le livre, donc on vous parle d'une révélation, de choses qui sont portées à votre connaissance, peut-être une formation. L'hélice, donc là, c'est des documents administratifs. Documents, papier officiel. Donc là, il y a quelque chose qui va ressortir, peut-être même d'une personne assermentée. On a les oiseaux. Donc, est-ce que vous allez avoir ces discussions verbales avec madame, ça va dans un sens ou dans un autre. Dans tous les cas, vous êtes liés à ça. Vous allez avoir des discussions en lien avec cette démarche-là, avec une madame. Ça vous permet de passer à autre chose. Là, on retrouve la cigogne. Là, on a le cœur, donc on a les émotions. Donc ça peut être au niveau bien évidemment sentimental, mais relationnel en général. On a le soleil. Donc malgré ce stress, vous voyez, il y a de belles choses qui peuvent vous être annoncées. Donc là, on a de belles annonces qui arrivent néanmoins, même si ça vous stresse aussi ou si ça porte un peu d'anxiété. On a une belle surprise ici, avec le bouquet, une invitation ou en tout cas une reconnaissance aussi. On a la maison, donc ça concerne votre maison, votre lieu de vie, un lieu de vie. On a la clé, voilà, la clé de la maison, ou en tout cas une résolution où j'ai l'impression qu'il y a quand même des fondations qui sont un petit peu ébranlées. Hein. Là, on a le... Ouais, ok. Donc je pense que je vous expliquerai. Là, on a une personne de bon conseil. Cette carte représente Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais commencer par mon dernier ressenti. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de réconfort, de force et de courage par rapport à la perte d'une personne, mais qu'il y a des choses aussi ici qui sont belles. Il y a quelque chose de beau, il y a la maison ici, donc il y a quand même quelque chose de très fort au niveau de du foyer, vous voyez, et de vos propres fondations. Il y a quelque chose qui a pu être ébranlé. Vous avez besoin d'être réconforté, d'être rassuré aussi, et de retrouver aussi cette force. Donc, dans tous les cas, vous aurez une personne autour de vous, près de vous, qui pourra vous encourager et avoir cette clairvoyance pour vous. Dans tous les cas, là, ça se retrouve, ici. Des documents officiels ou une personne assermentée.
en lien peut-être avec cette disparition. D'autre part, ici, il y a une discussion au niveau du couple pour vous permettre de franchir une nouvelle étape. Dans tous les cas, moi j'ai un pont, donc j'ai un franchissement de pont. Et ici, le cercueil, c'est que vous allez mettre les choses derrière vous et avancer. D'accord? Et c'est que pour du beau. Hein. Vous allez faire ça avec force et courage. Hein. Donc, ou c'est vous, donc homme bélier qui a entériné les choses, ou une femme bélier, ou en tout cas cette femme proche de vous. On voit ici quelque chose de beau en lien donc avec ces documents administratifs, hein, avec madame qui est tout en haut, qui est là, qui est très présente. Et on voit ici que ça vous permet de passer à autre chose avec force et courage. Là, clairement. Et c'est en lien avec un foyer, un lieu de vie, et voire même, comme je disais, vos propres fondations. Donc, vous avez une solution peut-être même au niveau de votre vie matérielle et financière, et vous avez une personne de bon conseil qui arrive vers vous. Donc là, cette partie-là, c'est plus vers la fin de l'hiver. Il y a des messages de toutes sortes, donc vous adaptez à votre situation, aussi bien sur la saison en elle-même, donc le début, le milieu et fin de saison. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses en parallèle. J'ai l'impression de parler très vite parce que j'ai l'impression que c'est hyper intense, qu'il y a beaucoup de choses à dire et il faut que ce soit dit. Voilà, parfois j'ai un débit qui est plus lent et là je ressens d'un coup que ça va ça va un peu plus vite. Comme je vous le disais ici, vous avez quelque chose là pour ce tout début d'hiver, une surprise, une reconnaissance. Il y a quelque chose ou une invitation dans un lieu de vie aussi peut-être, avec une ou des personnes droites. Hein, je sais pas comment on veut dire. C'est étonnant parce que je ressens pas une invitation stressante, mais en même temps, je ressens une femme un peu anxieuse par rapport à un retard ou quelque chose qui a été bloqué. Ça concerne une femme ou en tout cas, c'est hyper émotionnel. Hein, par rapport peut-être dans le couple de l'émotion ici. Parce que pour rappel, la femme, c'est la carte de l'émotivité, de la sensibilité, mais aussi de l'intuition, des ressentis. La carte d'Ulysse, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est document administratif, personne assermentée. Je pense que vous avez l'habitude, mais bon, je vous le redis, c'est tout ce qui est banquier, notaire, avocat, médecin. Ça peut être un agent immobilier, ce que j'en parlais dans une vidéo précédente. Voilà. C'est une personne qui a, entre guillemets, autorité dans son domaine. Voyez? Et là, ça peut être en lien avec une maison. Donc, peut-être le notaire. J'ai pas la tour qui parle vraiment de l'administration qui vraiment impose la chose, mais ça peut. En tout cas, il y a une personne ici droite, sérieuse, qui est une belle personne. Mais j'ai du mal à comprendre avec ses souris en fait. C'est peut-être ce retard en fait qui vous tend. Voyez, ça, j'en ai marre. Ça serre un peu des dents et ça augmente un peu votre émotivité. Mais vous inquiétez pas, vous avez cette opportunité d'avancer sur votre chemin, même s'il y a un petit peu de doute et de flou, de questionnement, ça va passer. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ce déménagement, hein, parce qu'il y a quand même, dans tous les cas, une résolution. Donc, quelqu'un vous apporte un soutien, ça peut être au niveau, donc, pas forcément d'un patron, je ressens pas un patron ici, mais avec cette force, ce courage, mais vous avez ce soutien ici. Hein. Donc, sur l'aspect sentimental, relationnel, je vais pas avoir beaucoup d'informations, parce que du coup, c'est la dernière ligne. Peut-être qu'on veut pas m'en dire plus et que j'ai pas à vous en dire plus, mais sur l'aspect émotionnel, sentimental, on voit que ça évolue, ça bouge. Voilà, donc il y a des choses que vous allez pouvoir laisser derrière vous en lien, pour moi aussi, avec votre relation de couple. Je dis pas non plus que tous les couples vont se séparer, attention. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça, on a vu. J'essaye de voir aussi dans les diagonales, il y a souvent des informations. Alors, il y a quand même une surprise qui vous amène à une discussion très intéressante, peut-être justement avec ou une grossesse, ou avec des nouveaux projets. Et là, vous avez quand même toujours cette personne de bon conseil. Hein. C'est cette diagonale-là. Hein. Donc, la surprise ici, quelque chose de surprenant, une invitation. Encore une fois, ça peut être une reconnaissance. Donc, on reconnaît verbalement et vous avez cette opportunité qui vient pour vous. D'accord? Et ça peut concerner donc un déménagement. En tout cas, ça amène à cette évolution quelle qu'elle soit. D'accord?
à ce changement qui est positif et qui vous permet donc, parce que là, si on fait comme ça, on a le cercueil au milieu, et vous avez cette opportunité de passer à autre chose. Peut-être aussi qu'on vous invite dans une maison, hein. Mais en tout cas, ça rayonne, hein. Cette invitation, c'est une belle invitation pour vous. J'y ressens pas forcément qu'un grand succès, mais quelque chose de favorable. Ou une reconnaissance, ou en tout cas une information qui a pris du retard. Il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance, mais qui est favorable pour vous. D'accord? Un petit peu plus de joie, si vous voulez, hein, parce que c'est joyeux quand même. Mais c'est étonnant, c'est ce stress-là. Je pense que c'est de l'agacement. Ouais, j'espère pas quand même que ce soit cette personne-là qui vous agace, hein, mais néanmoins, vous allez pouvoir en discuter. En tout cas, de ce qui vous a agacé ou stressé, vous allez en discuter, vous allez pouvoir résoudre cette situation-là, hein. Et ça peut être en lien donc avec des documents administratifs ou une phase administrative, des papiers officiels, ou comme je vous le disais, une personne assermentée dans tous les cas, mais en lien avec des documents. Voilà, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour, mes amis. La cigogne donc qui est au centre ici de ce carré. Donc vous avez une évolution sur votre chemin, vous avez une décision qui est prise. Où vous avez la solution, où on vous aide, hein, dans cette solution, il y a une résolution. Vous allez pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Donc quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, d'accord? Même si ça vous trouble un peu. Mais voilà, c'est un trouble passager, hein, faut pas vous inquiéter. Peut-être que c'est un exemple que vous pensiez aller à droite et que finalement vous allez à gauche, puis ça vous met le doute, voyez? Parce que c'était peut-être pas l'idée première. Mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller sur votre bon chemin, hein, dans tous les cas. Alors peut-être aussi, parce qu'avec maison, cercueil, chemin, peut-être que vous mettez une maison derrière vous, hein. Enfin, maison, lieu de vie. Que vous mettez une maison derrière vous et que vous avancez ailleurs. Vous prenez une décision peut-être par rapport à ça et de mettre fin à, entre guillemets, un lieu de vie. Vous passez à un nouveau lieu de vie, d'où le déménagement. Et puis voilà, ça vous trouble un peu parce qu'il y a cet aspect relationnel. Mais vous allez avoir les conseils nécessaires. D'accord ? Voilà. Donc on regardera sur le tirage d'avril si on a d'autres informations sur ce thème-là ou si c'est sur le tirage de la saison printemps. Voilà mes amis. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Il n'est pas fini, hein. Ne partez pas, il y a votre carte conseil qui arrive. Hop. Voilà, donc n'hésitez pas s'il vous plaît, un grand merci encore à me faire part dans vos commentaires de vos ressentis. Allez, pour nos amis béliers, saison, oh là là, saison hiver 2023-2024, le conseil pour l'hiver, voilà. Bon, si j'insiste sur le printemps, c'est qu'il y a peut-être vraiment quelque chose sur le printemps. Ouh là là, dis donc, sexy. Autrefois innocente, eh ben dites, la connaissance implique le changement. Eh ben dis donc. Moi, j'avais jamais vu une fille avec des bas, hein. Alors, là, on nous montre une femme, mais ça peut être un homme aussi. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est la carte numéro 28, ça fait 10. Donc, on est vraiment sur le changement. C'est vraiment le nouveau cycle, hein. Eh bien, dites. Peut-être, alors, ce qu'on dit innocence, et puis là, on a des bas. Donc, moi, ce que ça me fait penser, ça n'engage que moi, on verra ce que la carte veut réellement dire, c'est que vous n'êtes plus si innocente que ça et ingénue. Il faut garder un petit peu cette innocence en soi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais vous n'avez plus cette innocence réelle. Vous avez pris de la maturité. Et aujourd'hui, ça vous amène à un certain changement. D'où peut-être les bas. Ce n'est pas une jeune fille qui met des bas, mais une femme. Voilà. Donc, pour un homme, on met plus des baskets, mais des chaussures. Voilà. De beaux souliers. Bien. Alors, votre message. Avec un peu de courage, vous pouvez à présent devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan magique. Quand vous accepterez cette part de vous-même, quand vous comprendrez que la magie dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, vous deviendrez plus fort, plus calme, plus efficace et vous attirerez à vous des gens qui comprendront les vérités que vous avez découvertes. Vous n'aurez plus l'impression
de détonner dans un environnement qui vous fait peur et vous saurez que vous pouvez trouver votre propre chemin, aussi enchevêtré et sinueux qu'il puisse être. Ça me fait penser à la fin du tirage, vous voyez, avec la carte, le flou, c'est encore un petit peu sinueux, on ne sait pas trop où on va. Vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Votre magie est réelle et authentique. Cet émerveillement est désormais votre monde. Alors que faire? Demandez de l'aide. On avait la carte de Mademoiselle Lenormand dans le bout du tirage. Recherchez des conseils et consultez des gens qui ont fait des expériences similaires. C'est aussi la carte des lys sur, je crois, la deuxième colonne au milieu, qui parle d'une personne droite et sérieuse. Entourez-vous de savoir, c'est la carte du livre. Et sachez que cette innocence n'est pas inutile et que vos croyances ne sont pas naïves. Votre sagesse vous dit la vérité et prend compte de votre expérience. Voilà les amis, on avance. Des choses qui sont portées à votre connaissance, qui sont là pour votre développement. Voilà, je n'ai pas mieux à dire. Voici mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que j'ai toujours plaisir à les faire pour vous, voilà. Donc, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt. Au revoir!